Eh bien salut à tous, c'est Dalton et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefront. Mais pas sur n'importe quelle map de Battlefront, sur Battle of Jakku, qui est le dernier DLC qui vient de sortir, qui comprend deux maps et un nouveau mode de jeu, qui est sur lequel je suis en train de jouer, plaque tournante. Et donc Battle of Jakku, en fait c'est un moment de Star Wars 7 qui sort le 18 décembre au cinéma, je crois, si je dis pas de bêtises. Et moi ce que je kiffe vraiment, enfin là j'aurais pu passer toute la partie à regarder le ciel, tellement c'est magnifique la bataille dans le ciel. Enfin, EA et DICE ils ont fait un énorme effort en level design, c'est magnifique. Et on sent un peu la touche Battlefield, c'est vraiment explosif avec tous les lasers qui arrivent partout et tout. La destruction, tout ça, c'est génial de pouvoir jouer une bataille Star Wars, c'est vraiment kiffant. Moi je prends un grand kiff sur ce jeu. Et donc voilà. Le son en plus aussi, le son il est... le son des lasers, les explosions, tout ça, les musiques placées à certains moments. Il y a juste les doublages français de certains héros qui sont un peu nuls, mais sinon ça va. Enfin, les sons des armes, les grenades, les musiques épiques, c'est vraiment cool. Et donc le mode plaque tournante, c'est sur lequel je suis en train de jouer, donc le nouveau comme je l'ai dit. Au tout début, vraiment au tout début, là c'est ma deuxième partie. J'en avais fait une juste avant et en fait je me suis dit ah merde, ils sont pas fait chier, c'est un mode ruée comme dans Battlefield. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le mode ruée dans Battlefield, c'est en gros il y a les assaillants d'un côté et les défenseurs de l'autre. Et le but des assaillants c'est de poser des bombes sur un point A et B et de les faire exploser. Et le défenseur c'est de nous empêcher les défenseurs doivent empêcher les assaillants de faire exploser ces bombes. Et à chaque fois que les assaillants font exploser une bombe, les défenseurs se font reculer jusqu'à perdre quoi. Et au tout début je pensais vraiment que c'était ça, mais après quelques minutes j'ai compris que c'était pas du tout ça. C'est en gros il y a d'un côté les assaillants, donc les rebelles, là je suis un rebelle, et de l'autre côté les défenseurs qui sont l'armée impériale, les Stormtroopers. Et le but des assaillants est de contrôler une zone. Par exemple là on voit en haut de l'écran il y a 3 points rouges. Un point rouge représente une zone, donc ça veut dire qu'il y a 3 zones. Et en fait le but il faut pas contrôler les 3 zones, il faut en contrôler une sur les 3. Et à chaque fois que les rebelles arrivent à contrôler une zone sur les 3, il y a les défenseurs qui sont obligés de reculer. Et en fait au début par exemple il y a une zone sur 3 à contrôler, puis une zone sur 2, puis une zone sur 2, puis une zone sur et puis qu'une zone à contrôler. Et au début pour les défenseurs c'est assez dur parce qu'il faut répartir toute l'équipe sur 3 points. Mais après ça se corse et c'est pour les rebelles que c'est un peu plus compliqué quoi, parce qu'il faut attaquer que un point. Et donc il y a les deux équipes qui se retrouvent au même endroit. Là c'est du 20 versus 20. Et on peut passer du mode à la première et à la troisième personne. Donc c'est assez utile par exemple quand on est dans des coins ou des trucs comme ça, pour pouvoir regarder par-dessus un mur pour voir s'il y a des ennemis ou des trucs comme ça. Là je joue avec une RT97 je crois, enfin, si je dis pas de bêtises. S'ils appellent ça un blaster lourd, en gros c'est une grosse batteuse quoi, qui elle est pas mal si on veut protéger une zone, enfin si on reste sur une zone quoi, courte distance elle est pas mal parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Mais après à distance longue là j'essaye de tirer, mais je fais rien quoi, ça sert complètement à rien ce que je fais. Mais voilà quoi, elle est assez cool, il y a pas mal de personnes qui jouent avec. Ou aussi ils jouent avec un petit pistolet, je sais plus ce que c'est. Il faudra que je vois, parce que je suis que niveau 10 et j'ai pas encore débloqué toutes les armes. Et personnellement moi je suis pas un grand fan de la saga Star Wars. Et mais ce jeu je l'ai vraiment kiffé. Mais par contre je sais pas s'il vaut vraiment les 70 € le jeu comme ça pur, parce que il peut être vraiment répétitif à la longue. Faut le savoir déjà, moi je pense que vous le savez, mais il n'y a pas de solo. Mais il peut être répétitif à la longue. Et je pense je trouve qu'il est un peu vide quoi. Il y a pas mal de choses qui sont dans le Season Pass qui devraient être dans le jeu, parce que le jeu coûte 70 € sur console. Et puis il y a le Season Pass acheté 50 € en plus. Donc c'est assez onéreux. Donc là il n'y a plus que 2 zones à avoir. Donc j'essaye c'est assez galère au début pour les assaillants de s'avancer, parce qu'il y a tous les défenseurs qui nous attendent.
pour nous tuer. Là je fais un petit frag à la grenade, mais bon il arrive à me buter aussi le bâtard. Et ça c'est, enfin la map est géniale. Là on peut voir les ennemis ont réussi à débloquer un ATRT je crois, ou ATAT, je sais plus ce que c'est, un truc dans le genre. Et ce genre de truc c'est vraiment vraiment violent. Enfin sur certaines maps quand on joue avec c'est un énorme kiff déjà. Et ça fait énormément de dégâts. Mais par contre ce qui est un peu mal fait c'est que sur certaines maps il y a les spawns qui sont pas, bon le jeu vient de sortir hein, mais les spawns sont pas très bien faits, donc il suffit en fait de rester, enfin de se positionner à un endroit avec ce truc et de tirer en fait sur le spawn et on fait un max de kills, donc ça m'énerve un peu, même si bon, de temps en temps voilà quoi, je le fais un peu. Et mais voilà, c'est un grand kiff, on peut jouer, on peut faire, il y a quoi comme robot, il y a lui, ATT, et je crois qu'il y a ATRT ou je sais plus quoi, je vous mettrai des images parce que j'ai oublié ce que c'est le nom de ces trucs là. Donc là on a décidé sur les deux zones d'attaquer la zone droite. Là on a réussi avec mon équipe à s'avancer, donc on est 6 personnes sur la zone à protéger et en fait l'ennemi nous a laissé, enfin n'a pas vu qu'on avait trouvé une brèche, et donc là ils ont beaucoup de mal à nous enlever quoi. Ils vont essayer hein, vous voyez on arrive à les tuer super facilement et ils vont pas réussir quoi. On va réussir à contrôler la zone assez facilement, donc c'est cool. Donc voilà, là il n'y a plus que 2 zones à contrôler et on a fini. Donc là en fait c'est un certain temps où les assaillants, là je me suis fait plier, ils peuvent pas passer, et en fait ça permet aux défenseurs, donc l'armée impériale, de reculer parce que sinon ils n'auront pas le temps et on les tuerait super rapidement. Et là on peut voir le vaisseau craché qu'on a vu dans le trailer de Star Wars 7. Et ce film je l'attends énormément, il a l'air tellement kiffant. Wow. Et donc voilà, là j'ai débloqué une comment ça s'appelle, une frappe orbitale, et comme je connais pas la map, c'est la deuxième fois que je jouais dessus, je savais pas vraiment où la placer, donc je l'ai placé au pif, voilà là-bas. Je me suis dit pourquoi pas, je peux faire du kill, et j'en ai pas du tout fait en vrai, j'étais trop nul. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est la frappe orbitale, en fait bon, ils disent que c'est un vaisseau qui est dans l'espace qui tire des missiles, enfin des lasers directement sur le sol, donc c'est assez violent, ça, on peut faire des kills facilement avec ça. Donc là j'ai du mal à passer parce qu'ils nous surveillent vraiment, ils attendent de là. Enfin voilà, j'arrive à faire quelques frags, ils m'ont pas vu, je suis assez discret. Et là avec 4 personnes, on peut le voir, on a réussi à rentrer dans la zone, donc on est en train de contrôler la zone. Moi je me cache derrière la barrière là, ils ont du mal à me tirer dessus. Et c'est pas comme un Call of hein, où il faut pas rentrer dans le tas. C'est vraiment, il faut avancer avec l'équipe, parce que si on n'avance pas avec l'équipe, on va se faire fraguer directement. Si on part comme ça en freestyle, en courant au milieu du champ, on va se faire défoncer directement. Et donc il faut vraiment être toujours avec l'équipe. C'est la seule façon de gagner. Donc là on peut voir, j'ai pas débloqué beaucoup d'armes parce que je suis niveau 10, donc j'ai pas grand truc. Et en bas à droite, il y a les pour ceux qui connaissent pas, c'est des cartes, c'est des certaines bonus qu'on peut activer à certains moments. Donc par exemple le L1 c'est une grenade et R1 c'est un sniper, mais bon j'arrive pas vraiment à l'utiliser, il fait pas beaucoup de dégâts. Et je sais qu'il y a un autre sniper qui est un peu mieux. Donc je vais essayer de le débloquer, et on peut récupérer en fait des petits trucs sur la map qui sont des bonus en plus, et ça peut nous permettre de faire 2-3 trucs en plus, par exemple une super grenade ou une frappe orbitale comme on a vu, ou des petits droïdes qui nous aident. Et ouais, et je sais pas si je l'ai dit, mais on peut passer de la première personne à la troisième personne. Donc là par exemple je joue à la troisième personne et c'est vraiment utile dans certains endroits. Par exemple il suffit qu'on soit bloqué sur un mur, que des ennemis nous tirent dessus, et on est à la première personne, et il suffit de passer à la troisième personne et on peut regarder au-dessus de ce mur pour voir où ils sont et s'ils s'approchent de nous ou pas. Et donc c'est assez cool. Mais moi j'aime bien jouer à la première personne, même si la troisième personne est plus avantageuse, parce que la première personne c'est vachement plus immersif, hein, je trouve personnellement. Et donc c'est un grand kiff. Là j'ai réussi à faire un frag de loin avec cette arme là, donc j'étais plutôt content. Et là il y a la AT-RT ou AT-AT, je sais plus quoi, qui s'approche proche de moi là. Donc il fallait que je me tire rapidement, sinon il allait me défoncer. Alors, imploseur thermique, je pense que je vais le lancer bientôt, mais quand c'est tellement violent, ça, je kiffe le bruit et enfin la tête de l'explosion, c'est magnifique. Là, je pense que je vais lancer là.
Ouais, là il y a tous les ennemis en fait qui sont sur ce point. Ah bah oui, parce qu'il n'y a plus qu'un point à contrôler. Et c'est vraiment galère quoi. Là j'ai fait 2 kills, vous avez vu avec cette grenade. C'est vraiment galère de s'approcher parce qu'il y a les... Donc c'est du 20 contre 20. Et donc il y a toute l'équipe adverse qui est là et qui nous attendent. Et nous on essaye d'avancer mais ils arrivent à nous repousser. Enfin ils jouaient bien. Et moi c'est vraiment... Enfin, j'adore ce jeu. Et en plus il y a... C'est pas comme du Battlefield par exemple où il faut attendre énormément de temps pour respawn quand on meurt. Par exemple là je viens de mourir, bim je peux déjà respawn. Et c'est vraiment cool ça. Enfin, ce qui fait que ça s'enchaîne et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a toujours autant d'ennemis sur la map. C'est parce que, enfin grâce à ce truc là c'est vraiment cool. Et enfin je prends vraiment un grand kiff sur ce jeu. Et bon comme j'ai dit, je sais pas s'il vaut le prix annoncé. Donc là j'ai essayé de regarder s'il n'y a pas à droite à gauche des ennemis. Par exemple là on peut voir, il y en a il essaie d'utiliser un sniper. J'ai eu chaud là, j'ai failli mourir, j'ai réussi à le tuer. Et donc là j'essaye absolument de prendre la zone. Donc je lance toujours une petite grenade au cas où ça tombe sur un ennemi, on peut faire pas mal de kills. Et donc là il faut un peu camper, on est obligé quoi. Si on veut gagner il faut surveiller, comment on dit, temporiser. Ouais il faut temporiser un peu parce que on est obligé, il faut rester sur la zone. Et je prends un énorme kiff. Oh le jetpack il est vraiment cool. Là on vient de le voir, un mec qui l'utilise pour s'enfuir d'une zone de danger. Là, par exemple il y a plusieurs ennemis qui sont devant moi. Il suffit que j'active le jetpack et boum je me barre. Mais bon j'ai pas encore eu le niveau pour le débloquer. Mais dès que je l'ai, je le débloque. Là, le bâtard il a fait 3 kills avec une grenade donc il joue bien. Mais et là j'étais un peu énervé là, je sais pas si vous voyez mais je sors toujours le menu parce que j'avais fait pas mal de kills au début. Et là il me défonce bien donc j'ai un peu les boules, ça me fait perdre mon ratio. Et je vais réussir à l'améliorer juste après. Et donc là c'est vraiment la fin. Donc voilà, on va voir s'il se gagne ou pas, même si c'est déjà vu, bon, voilà quoi. Et donc il faut capturer le point et on se cache avec les ennemis, comme avec les amis je veux dire, derrière certains trucs, on est tous ensemble. Il faut vraiment travailler en équipe. Et il n'y a pas, je trouve, assez d'entraide. Enfin, il faut rusher à plein le point, bien sûr, mais il n'y a pas d'entraide entre équipes. Par exemple, là, mes alliés, ils peuvent pas m'aider, ils peuvent pas me heal ou ils peuvent pas me donner des bonus qui vont m'aider. Ils peuvent poser des mitrailleuses au sol que je peux utiliser après, mais c'est pas. Enfin voilà quoi, c'est pas très team play. Donc on peut sans problème jouer tout seul à ce jeu là. C'est pas parce qu'on va jouer avec des amis en se parlant par Skype que ça va nous aider. Là il m'a défoncé avec le sniper le mec. C'était violent. Ce sniper j'arrive vraiment pas à l'utiliser. Il faut tirer dans la tête si on veut tuer les gens. J'ai du mal à l'utiliser. J'ai hâte de débloquer le nouveau sniper. Ah, il y a un petit problème de micro. Donc là on peut voir, on s'approche vraiment, on a bientôt gagné. Il y a on peut voir comment ça s'appelle, le camembert, je sais plus le nom scientifique, du rond là qui est en train de se refermer, on va bientôt gagner. Et enfin, c'est tellement prenant, quand on lance une partie on est dedans absolument. Et l'univers est vraiment cool, je suis pas un grand fan de Star Wars, mais j'ai vraiment adoré ce jeu là. Après le problème de prix comme j'ai dit, c'est un peu chaud. Faut qu'ils baissent les prix je pense si vous voulez l'acheter avant. Faut qu'ils baissent les prix. Et là on va bientôt gagner. Donc là j'ai lancé ma petite grenade, l'imploseur thermique. J'adore cette grenade. Là j'ai failli mourir, j'aurais trop les boules si j'étais mort. Mais j'ai réussi à l'avoir. Et lui avec une petite grenade je crois. Ouais les deux en fait. Donc voilà, j'étais content. Je vais mourir comme une merde parce qu'en fait j'ai pas encore pu vraiment fixer ma sensibilité. J'ai pas encore trouvé ma bonne sensibilité pour les armes et donc j'ai un peu de mal encore à viser. Et voilà, j'ai pas encore trouvé aussi la bonne arme parce que cette arme elle est cool mais sans plus quoi. Et dans ce mode de jeu par exemple, eux ils ont les AT-AT mais je crois qu'ils ont pas de... Ils ont pas d'avion, alors que nous en tant qu'assaillants on peut avoir des vaisseaux spatiaux qui attaquent sur le sol directement. Donc par exemple les AT-RT, oh, je sais plus comment ça s'appelle quoi. Bon voilà, et par exemple là il n'y a pas les héros, on peut pas incarner un Jedi ou Boba Fett ou des trucs comme ça quoi. Il faut absolument, c'est que
les soldats de base qui se combattent entre eux. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit like et on se revoit à la prochaine. Ciao.